7h22, merci d'être avec nous. L'État est-il responsable dans l'affaire de la Dépakine? Quelle est l'ampleur de sa responsabilité? Le tribunal administratif de Montreuil va rendre une décision importante aujourd'hui sur les requêtes déposées par 3 familles. Le rapporteur public s'est déjà exprimé. Il estime que l'État a failli à son devoir d'action et d'information. Entre 15 et 30 000 enfants sont nés avec de graves malformations parce que leurs mamans ont pris ce médicament contre l'épilepsie pendant leur grossesse. Bonjour à Marine Martin. Merci d'être avec nous ce matin. Marine Martin, vous êtes la maman de 2 enfants donc handicapés à cause de la Dépakine. Vous aviez dénoncé le scandale dès 2011 et vous êtes aussi président d'une association d'aide aux parents d'enfants qui souffrent du syndrome de l'anticonvulsivant. Dans quel état d'esprit vous êtes à quelques heures de cette décision qui est importante parce que c'est une première? Oui, c'est une première et je pense que ce sera une première victoire, la reconnaissance de l'État sur ce dossier parce que bien sûr les responsabilités sont partagées. Le laboratoire Sanofi, l'État et les médecins prescripteurs qui pendant 50 ans ont continué à prescrire ce médicament aux femmes enceintes souffrant d'épilepsie. Comment ça va se traduire effectivement? Parce qu'il y a des dizaines de milliers de familles qui attendent des aides, peut-être une compensation financière. Oui, tout à fait, c'est nécessaire. La plupart de nos enfants souffrent de troubles autistiques graves et ont besoin au quotidien d'une personne pour les assister dans les gestes de la vie courante. Donc cette indemnisation, elle est importante, urgente, parce que certains sont déjà âgés, ont plus de 30 ans, d'autres ont une dizaine d'années, et il est urgent qu'enfin ils puissent être pris en charge correctement. Et cette indemnisation, c'est tout l'enjeu de ce qui va être jugé aujourd'hui au tribunal. L'organisme d'indemnisation des victimes de la Dépakine a déjà proposé la somme de 6 millions d'euros, 6,5 millions d'euros d'indemnisation. C'est insuffisant selon vous? C'est peu. Et puis, quand on regarde ce qui a été proposé aux victimes dans le dispositif, donc à l'ONIAM, c'est un dispositif amiable, les indemnisations sont assez ridicules. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est important d'aller jusqu'au tribunal et qu'il y ait une reconnaissance non seulement financière, mais aussi symbolique, que l'État a failli dans ce dossier, puisqu'il devait être le garant de la sécurité sanitaire et il ne l'a pas fait. Alors, je sais que Dominique Martin, le directeur de l'Agence du médicament, l'a reconnu déjà publiquement, mais c'est sûr que quand ce sera jugé devant un tribunal judiciaire, c'est important pour les familles. Le rapporteur public, et je le précise, estime que les dangers étaient connus dès 1983 pour des malformations et dès 2004 pour des troubles neurodéveloppementaux. Marine Martin, quand vous apprenez ça, j'imagine que vous êtes dévastée. Ah oui, bien sûr, parce que par exemple, mes enfants sont nés en 99 et 2002, donc ça ne correspond pas du tout. Et surtout, récemment, le Parlement a voté une loi inscrivant que dès 1982, on connaissait les risques malformatifs chez le fœtus si on donnait ce médicament, et 1984 pour les troubles autistiques. Si effectivement le juge aujourd'hui décide de suivre le réquisitoire du rapporteur public, ça veut dire que 80% des victimes de la Dépakine ne seront jamais indemnisées. Parce que qu'est-ce qu'ils vont juger? Ils vont juger des enfants nés entre 2004 et 2015, c'est-à-dire seulement 10 ans, quoi. Or, ça fait depuis 1967 que le médicament est sur le marché, et 1967 qui rendent des enfants autistes à cause de ce médicament qui est donné chez la femme enceinte. Donc, c'est dramatique pour les familles. J'espère que l'avocat aura été entendu. Il a fait appel en invoquant cette loi qui a été votée. Donc, j'espère que le juge sera raisonnable dans ce dossier. Marine Martin, je voudrais vous poser une question assez personnelle. Je voudrais savoir comment vous allez, vous. Vous avez dit, j'ai l'impression d'avoir empoisonné mes enfants. Est-ce que votre combat aujourd'hui vous soulage? Est-ce que vous culpabilisez moins? Oui, c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure, parce qu'aujourd'hui j'ai arrêté mon boulot pour me consacrer uniquement à la dénonciation de ce scandale, à faire avancer ce dossier. Oui, ma culpabilité, je la porte, elle est lourde à porter, et tous les jours, j'essaye de réparer un petit peu le mal que j'ai pu faire à mes enfants, en essayant premièrement de faire reconnaître que c'est bien la Dépakine qui était la source de tous leurs problèmes, et dans un second temps, essayer de leur assurer un avenir, parce que forcément la question, pour nous, femmes malades épileptiques, on sait qu'on ne vivra pas très vieille, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir après. Donc cette indemnisation, elle est primordiale pour les mettre à l'abri du besoin. Merci beaucoup Marine Martin pour votre témoignage, pour votre combat aussi. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur LCI. Il est 7h27.